Très bien, bienvenue à nouveau. Voici le 10e épisode du programme de mentorat TIC 2022 pour la chaîne YouTube. Ce cours portera sur la mise en œuvre des événements du calendrier économique. Ouvrir. Très bien, donc le calendrier économique. Beaucoup d'entre vous ne songent probablement même pas à regarder ceci, mais c'est important si vous voulez apprendre à spéculer. Étudiez ces marchés, surtout si vous comptez un jour. Envisagez d'y déposer des fonds réels. Vous voulez vraiment savoir ce que ce calendrier indique pour le jour où vous allez trader? Sinon, vous pourriez avoir une mauvaise surprise, malheureusement. Avec une soudaine poussée de volatilité à laquelle on ne s'attendrait pas autrement. Voici le calendrier économique du jeudi 17 février. Et tous ces éléments ne vont pas avoir un impact majeur sur les indices boursiers. Mais la plupart le sont, et ce que je vous montre ici, c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves. Je vais sur forexfactory.com, j'utilise leur calendrier économique. Ce n'est pas le seul que vous pouvez utiliser, c'est celui que vous préférez. J'aime bien les couleurs qu'ils utilisent. C'est une préférence personnelle, vous pouvez choisir n'importe quel calendrier économique. Ils vont tous dire plus ou moins la même chose. Ici, les événements à impact moyen sont représentés en orange. Les éléments à faible impact sont jaunes, et tout ce qui n'est pas affiché est rouge. Cela pourrait être un catalyseur d'actualité à fort impact. Donc, lorsque nous examinons ces indices boursiers, la raison pour laquelle nous vous enseignons à 8h30 du matin, comme si c'était le moment de commencer à regarder ou à viser. L'embargo sur l'information est levé à 8h30. En général, il y a un tas d'événements d'actualité qui sont introduits sur le marché à ce moment-là. Or, certains de ces rapports, discours ou données qu'ils présentent être utilisés comme écran de fumée. Ils peuvent être utilisés comme catalyseurs pour faire baisser les prix, monter ou descendre au moment de leur publication. D'autres exemples comme « Je vais donner un cours ce soir ». Il y aura généralement une construction. Monter ou baisser le prix juste avant la publication du rapport. Et ensuite le vrai mouvement commence, d'accord? Donc, ça aura plus de sens. Entrons dans le vif du sujet des enseignements, d'accord? Nous examinons donc le graphique journalier du NASDAC. Voici les graphiques continus de TradingView, ainsi vous saurez ce que je regarde ici. C'est celle avec laquelle nous avons travaillé dans le cadre de ce mentorat. Donc le graphique journalier, quand je parle de puissance 3. De nombreux commentaires ont été publiés sous la vidéo précédente, mentionnant comment cela les a perturbés car, évidemment, ils sont nouveaux. Ils viennent de me trouver, ils ne savent pas de quoi je parle quand je dis puissance 3. J'ai en fait des cours sur ma chaîne YouTube, vous pouvez donc les consulter et les étudier. Mais je vais vous donner un peu plus de détails ici. Et cela permet aussi de combler en quelque sorte les lacunes dans votre compréhension des biais quotidiens. Parce que si je pouvais vous dire ce qui était le plus. Question posée au fil des années depuis que je suis mentor. Sans aucun doute, absolument sans aucun doute. La question qui revient le plus souvent est, les TIC, pouvez-vous nous donner des cours? Le graphique journalier est comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent. J'ai souligné ce point haut ici et ce point bas. C'était la fourchette dans laquelle nous nous situions, et le niveau 50 représentait l'équilibre. Donc, encore une fois, au-dessus de l'équilibre, c'est quoi, la prime? M marché, et en dessous de 50% est un marché à prix réduit. Nous sommes donc revenus à la hausse, dans la partie supérieure de la fourchette entre ce plus bas et ce plus haut. Et entre ces deux niveaux, souvenez-vous, je vous ai donné ce niveau bas et ce niveau haut, c'est un déséquilibre, d'accord, c'est un chat de valeur équitable. Ce marché a initialement baissé après l'apparition de cette bougie indécise. Retournez en arrière et regardez le 9e épisode. Tu n'as pas encore vu celui-là et tu regardes celui-ci? Cela va engendrer encore plus de confusion. Mais nous avions une bougie indécise ici et nous étions en période de réduction. Même si je le crois et que je le dis à mes propres élèves. Que je crois que nous allons nettoyer ces creux ici. Nous sommes allés à une réduction.
Écoutez ce que j'ai dit dans l'épisode numéro 9. J'ai dit même si nous remontions dans cette fourchette de prix. Il y a des transactions que vous pouvez effectuer même si nous pensons que le cours va descendre en dessous de ses plus bas. C'est ma façon de vous dévoiler mes intentions, je n'essaie pas de vous envoyer des signaux. Je ne vais pas vous dire d'acheter ici, de vendre ici, de placer votre stop ici. Prenez vos, je ne fais pas ça, je ne le fais pas, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vais probablement souligner quelque chose une fois par semaine. Voici un graphique juste avant que cela ne se produise, et je veux que vous essayiez de l'étudier. Vous ne pourrez peut-être pas le voir en temps réel. Vous risquez de le manquer, venez sur la chaîne YouTube après le travail ou autre. Peut-être dormiez-vous et n'avez-vous pas pu le voir à ce moment-là. Mais continuez à analyser vos graphiques en utilisant les informations que je vous fournis. On me le demande sans cesse. Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer la date et l'heure dans la publication? J'ai oublié, j'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais fait. Réveille-toi, je vais poster n'importe quoi. Mais quelque chose se produit et je vois dans le graphiqué. J'espère que je voulais tout mettre dans le message et j'ai oublié. Je m'en excuse, c'est un travail en cours, les amis. Donc si nous regardons les points de référence de cela. Se positionnant sur un marché haut de gamme ou un marché discount. Mais alors nous avons ce déséquilibre et nous avons un biais. Et il est probable que la situation continue de se dégrader et que ces niveaux plus bas soient franchis. Alors, qu'avons-nous dit en résumé? Le marché est en baisse. Oui, nous avons des arrêts cellulaires en dessous de ce niveau bas. La liquidité côté cellule étant extraite ici. Puis un repli naturel, ce qui est raisonnable. Puis on amorce le déclin, puis on remonte une dernière fois. La marge d'erreur ne dépasse pas ce niveau. Et puis cela se dégrade et crée un déséquilibre lorsque cela élimine ce point bas à court terme. Waouh, c'est un peu le modèle que je vous enseigne. Oui, quel est le contexte actuel? Nous avons rebondi, puis franchi un plus bas à court terme. Le modèle suggère que ces valeurs basses pourraient être éliminées. Donc tout rassemblement ou bougie fermée ou candole devrait être considéré comme un candidat potentiel à la vente à découvert. Sonnez maintenant le déséquilibre. Nous avons profité du déséquilibre, un jour de plus, nous l'avons surmonté, de peu. Le lendemain, on ouvre, on se relève un peu, puis on replonge. Nous avons soustrait le plus bas de la veille et celui de l'avant-veille. Ces deux plus bas quotidiens ont donc été éliminés. Voici le suivant, puis celui-ci en bas. Donc, quand je parle de puissance 3, je fais spécifiquement référence à cette période. Le graphique journalier, si l'on considère l'heure d'ouverture du marché. Disons que c'est le prix d'ouverture et dans la fourchette quotidienne si vous êtes. Vous attendez à ce que ça baisse ou peut-être courez-vous en vous attendant à ce que ça continue. Tu regardais simplement le prix sur ton graphique. Et vous voyez que l'ouverture était là, elle a un peu rebondi, puis elle a baissé. Et puis clôturé près du plus bas, voilà un aperçu plutôt simpliste. Pour faire simple, il n'y a rien de bien passionnant là-dedans. Mais quand on commence vraiment à y réfléchir, c'est vraiment passionnant. Parce que c'est ici que se trouve le marché. Si vous comprenez cela et que vous pouvez étudier un graphique journalier, les biais quotidiens vous deviendront plus faciles à gérer si vous commencez à le mettre en œuvre avec cet état d'esprit. Donc si nous sommes pessimistes, d'accord, si nous sommes pessimistes sur un marché, nous allons anticiper les variations quotidiennes. Ou chacune de ces bougies faisant exactement cela ici. Ouvrir un rassemblement. Pas beaucoup de rallye, mais ça peut faire une grosse mèche, ça ne fait pas de différence. Mais le principe général est qu'il monte jusqu'à. Elle descend et se referme près de son point le plus bas quand elle est.
Voici le graphique que j'utilisais pour trader en 1992, le classique graphique avec les barres d'ouverture, de plus haut, de plus bas et de clôture. C'est ce que je vous montre ici, avec ce graphique. Cela me paraissait parfaitement logique, et si seulement ma vue n'était pas aussi mauvaise qu'elle l'est maintenant. Parce que je vieillis et que je passe plus de 30 ans devant un écran d'ordinateur. Au fil des années, l'usure les a complètement usés, si bien que les chandeliers sont évidemment bien plus appréciés. On peut aussi voir les parties ouvertes et fermées, car elle est plus épaisse. La relation, comme je vous l'enseigne ici, est beaucoup plus facile que celle où il faut se forcer. Pour voir où se trouve l'ouverture de cette bougie, à gauche de où ce n'est même pas une bougie. C'est un bar, donc à gauche du bar se trouve l'espace ouvert. Le cours baisse, crée un point bas, remonte et clôture près du point haut, vous voyez ça? Même chose ici, le cours ouvre, baisse, remonte et clôture au-dessus du cours d'ouverture. Mais dans la partie supérieure de la plage quotidienne. On atteint alors un niveau élevé où l'endroit où il se ferme n'a plus vraiment d'importance. Alors, il est probable qu'il revienne pour rééquilibrer la situation. Vous comprendrez dans un instant, ça s'ouvre ici. Un petit rassemblement, même modeste, a permis de créer précisément cela aujourd'hui. Cela ouvre un petit rallye vers le haut puis vers le bas en chevauchant ceci. Bar quotidien. Si nous examinons cette relation ici, nous avons ce seul passage avec cette plage de bar. Entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. C'est notre écart de juste valeur. Le marché peut remonter et voir où. Elle clôture exactement au plus haut et la bougie suivante est. Dans les deux sens, cela fonctionne des deux côtés de la plage, mais quel est notre biais? Qu'est-ce que je sous-entends? La tendance est baissière, nous anticipons un franchissement de ses plus bas. Donc, la seule chose que nous faisions était de revenir en arrière pour rééquilibrer cela. Puis descendre, donc une fois que nous sommes revenus au sommet de la gamme. Cette bougie ou barre a-t-elle touché le bas de cette bougie ou barre? Non, j'ai failli y arriver, ça a été essuyé d'avant en arrière. Cette gamme est donc maintenant parfaitement équilibrée. Il n'y a donc aucune raison que ce prix persiste. Il aurait pu monter un peu plus haut aujourd'hui, et j'attendais que cela puisse éventuellement se produire. Mais je n'ai pas abandonné ma conviction que le prix va baisser à ce niveau. Tous mes élèves le savent. Ce mouvement ici, nous avons l'ouverture, le rassemblement. Ça s'estompe, ça redescend et ça se termine en bas, c'est ce schéma-là. Le pouvoir, c'est l'accumulation, la manipulation, la distribution. Ok, voilà les trois composantes, l'aspect énergétique est. Si vous comprenez ces relations sur ce que fait la plage quotidienne. L'ouverture, quand une journée est bearish, d'accord, l'ouverture est tout ce qui se trouve au-dessus. Il s'agit d'une accumulation de positions courtes, qui ne se limite plus seulement aux positions ouvertes et supérieures. C'est là que les investisseurs avisés et des gens comme moi et mes étudiants. C'est là que nous visons à entrer en position courte, peu importe la fourchette. C'est important car mes élèves vont vraiment sourire quand ils recevront ça, eux aussi. L'ouverture vers le haut, quelle que soit cette plage. Vous prenez cette fourchette et vous la soustrayez du prix d'ouverture. Voilà votre fourchette d'ouverture, voilà où se situe l'écart de votre juste valeur. C'est là que vos raids anti-effraction auront lieu. C'est là que se produira l'entrée optimale en position pour chaque candidat potentiel à la vente à découvert. Quelle que soit l'approche systémique enseignée, même dans mon Cela me donne une zone à délimiter. Quelle marge de manœuvre puis-je accorder au marché lorsqu'il commence à passer en dessous du prix d'ouverture? Et je profite tout de même d'une entrée favorable car la puissance 3 est. Je suis pessimiste, je m'attends à. Le marché devrait ouvrir et progresser davantage si je peux prendre une position courte. Scénario idéal, mais cela signifie que je ne pourrai pas le faire, ou que je pourrais prendre une décision prématurée, ou simplement. Je vais prendre une position et me faire stopper, ça va arriver. Mais ensuite, le cours chute en dessous du prix d'ouverture, est-ce que cela gâche complètement ma journée? Parfois, il se déchire tout simplement et je ne peux pas le rattraper. Ne me donne pas de configuration et je la rate tout simplement. Vous ne pouvez pas le goûter, alors ne vous en faites pas. Mais ne vous fâchez pas. Retournez dans vos tests de retour et vous verrez qu'il y a
De nombreuses opportunités se présentent juste en dessous du prix d'ouverture. On appelle cela des entrées à proximité immédiate. Voilà ce que j'avais promis dans le cadre de ce mentorat sur YouTube. Vous formez au sein de la communauté de mentorat. Je connais déjà la plupart d'entre vous, cela m'a récemment trouvé et il y a eu. Je remercie tous ceux qui viennent de me rejoindre, et je vous remercie tous de vous être joints à moi. Mais vous ne savez pas tout ce que j'ai enseigné sur cette chaîne YouTube. Vous avez donc l'impression de boire à la source d'un tuyau d'incendie en ce moment. Et on a l'impression que ça vous arrache le visage parce que c'est tellement d'informations d'un coup, ça donne le tournis. Ce type n'arrête pas de parler, je ne comprends pas, allez droit au but. L'important, c'est d'avoir une compréhension à plusieurs niveaux. Et si vous n'êtes pas patient et que vous ne parcourez pas le contenu correctement, je ne vais pas t'aider, je vais te frustrer. Et vous reviendrez probablement vers moi plus tard pour apprendre correctement. Et regretter que tu ne sois pas resté et que tu n'aies pas fait les choses correctement du premier coup. Mais c'est à vous de le déterminer vous-même. En ayant la fourchette d'ouverture, lorsque vous êtes baissier, quel que soit le plus haut depuis l'ouverture. Projetez cela vers le bas, vos configurations cellulaires vont se former à cet endroit. C'est une accumulation de positions courtes, la manipulation étant le rallye initial à la hausse. C'est le coup du pigeon, c'est typiquement ce que pensent les artistes émergents. Oh, ça va monter encore plus haut? Non, ça monte juste pour redescendre. Que c'est une fausse course, puis ça descend encore plus bas. Elle forme le point bas de la journée, puis clôture près de ce point bas. Donc, entre le point le plus bas de la journée et le point de clôture, on parle de distribution. Qu'est-ce qui est distribué? Argent intelligent, position courte. Ils vendent donc au prix d'ouverture et au-dessus ou juste en dessous. En attendant que la variation quotidienne se résorbe, jusqu'à ce qu'elle atteigne son point le plus bas de la journée. Comment savoir quand le creux de la journée s'est formé? Eh bien, je vous ai enseigné les références temporelles. Donc si le prix a vraiment subi une forte baisse, plus on baisse, plus la journée approche, genre 345 quelque chose comme ça, c'est probablement très proche du minimum. Pas tout le temps, parfois cela crée une continuation soudaine et très rapide. Et si vous ne vous y attendez pas ou si vous êtes hors jeu, cela peut être mauvais. Mais si c'est du bon côté, c'est vraiment amusant d'en faire partie. Mais généralement, il s'agit de la dernière partie de la journée de bourse. Et cela créera une sorte de creux. Et puis, quel que soit son point de fermeture, entre ce point bas et son point de fermeture. C'est là que se déroule le cycle de distribution. Cette partie n'est pas si importante, le principal est: quelle configuration de bougie a la plus forte probabilité de se former? Une ouverture, une hausse, une chute et une clôture au plus bas. Ou bien cela risque-t-il de créer une opportunité, avec une première baisse des cours, puis un rebond et une clôture près des sommets? Prenons le fait de conclure, d'accord? Je ne veux pas que vous pensiez que vous devez connaître ou être capable de prédire le cours de clôture. C'est plus avancé, vous n'en avez même pas besoin pour être rentable. Vous devez simplement savoir si cette plage quotidienne est plus. Le cours devrait-il augmenter ou diminuer par rapport au cours d'ouverture? Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est la clé des préjugés. Comment savoir quel sera le biais le plus probable? Il ne s'agit probablement pas d'un biais ordinaire, mais quel sera ce biais? Bon, revenons à ce niveau inférieur. Cela crée un creux en rotation, c'est-à-dire un creux suivi d'un creux plus élevé à sa droite. Et un plus bas plus élevé à sa gauche, ce sont donc 3 bougies qui constituent un creux de swing. Vous n'avez pas besoin d'une fractale de Williams. Il y a beaucoup trop de bougies et tu as raté le mouvement, d'accord? Vous en avez besoin. Sans vouloir manquer de respect à ces messieurs, c'est absurde, vous n'en avez pas besoin. D'accord, il vous suffit de 3 bougies. Une fois que vous avez un swing bas ou un swing haut et que vous avez dans le contexte approprié et vous savez ce que vous cherchez. Voilà, tu y vas et tu commences à le chasser. Observez maintenant ce qui se passe. Nous avons une forme de creux, puis la bougie suivante nous ouvre. Le cours chute fortement, puis remonte et clôture tout près de ses plus hauts. Est-ce l'inverse de cette bougie? Oui, mais il y a beaucoup de mouvements en dessous du prix d'ouverture. Il s'est donc passé quelque chose ici après la formation de cette dépression. Cette bougie ou barre est-elle descendue plus bas que celle-ci? Non, je te promets que je vais changer les bougies. Mais je veux juste vous montrer de ce point de vue, parce que c'est ce qu'on nous forçait à apprendre autrefois, d'accord? À l'époque des dinosaures. Donc le rassemblement se fait autour de cette bougie ici. Et en clôturant sur le plus haut qui soutient ceci comme un plus bas de swing parce que il n'a pas enlevé la partie inférieure. Juste ici, au milieu, entre ce point bas et ce point bas. Il s'agit du plus bas des 3 bougies ou barres de prix. Le lendemain, nous avons une grosse décrue due à la ouverture en baisse puis clôture en hausse. Le lendemain, nous allons probablement aborder ce sujet, et plus précisément cet écart de juste valeur. Bien sûr, quelle est la tendance quotidienne probable, à savoir haussière? Cela signifie donc que cela va faire le contraire de cela. Elle va ouvrir près de son plus bas niveau, puis remonter et s'étendre vers le haut. Est-ce que ça va se terminer en haut?
Je ne sais pas, c'est possible, mais je n'en ai pas besoin. Il me suffisait d'ouvrir, de commencer à me mobiliser et de me lever dans ce secteur. C'est une opportunité, c'est un échange. Est-ce que ça marche? Oui. Mais maintenant, quand on passe à ce niveau de gamme, regardez ce qui se passe. Le lendemain, on pourrait s'attendre à une forte hausse initiale et à une clôture en hausse. Ce n'est pas le cas. Il se peut donc que vous ayez raté une opportunité ou subi une perte ce jour-là. Pas de problème. Prochaine séance de bourse, que prévoyons-nous? On observe un repli du marché, mais jusqu'où peut-il baisser? Eh bien, regarde tes hauts et tes bas. À l'équilibre, il va probablement descendre en dessous de l'équilibre pour faire quoi? Pour proposer une réduction au marché, que fait le marché? Il descend en dessous, offre une réduction. Une fois que cela arrive, notre esprit se dit que ce sera l'inverse. Ça va ouvrir près du plus bas et monter ensuite, c'est la puissance TH. Il va y avoir une accumulation de positions longues au plus bas, puis une remontée. Nous l'avons juste là, ça ouvre près du plus bas, ça remonte et ça clôture au plus haut. Le lendemain, même chose, ouverture en bas, hausse et clôture en haut. Maintenant nous sommes entrés dans cette zone et dans une petite zone restreinte. Mais il s'agit toujours de la même fonction de puissance 3, l'accumulation, qui est ouverte près du plus bas. Baisser les cours, puis clôturer en haut de la fourchette journalière. Bougie suivante, même chose, ouverture, baisse, accumulation de positions longues. Les cours montent, même chose ici, qu'est-ce que c'est? Ça ouvre, ça baisse, ça monte jusqu'à ce qu'on fasse quoi? On élimine ce plus haut à court terme, on le constate, puis on peut observer un retracement. Baisse ou consolidation, nous obtenons les deux. Petit repli et consolidation, prochaine bougie. Puissance TH fournissant pour l'accumulation de long. Prochaine bougie, consolidation, il se pourrait que vous ayez subi une perte, soyons réalistes. Bougie suivante, quelle est la tendance? Que représentent ces niveaux ici? Ce sont des sommets relativement égaux. Il y a des arrêts au-dessus, c'est la liquidité de bord. Qu'est-ce que ça nous réserve encore? On a déjà atteint ce niveau élevé. Qu'est-ce qui va monter jusqu'ici? Probablement parce que nous avons déjà supprimé les arrêts cellulaires en dessous. Voici notre nouvelle sortie et nous continuons de prouver que ça marche. Plus élevé, alors où va-t-il probablement aller? Ici, donc jusqu'à ce que nous arrivions à ce point. Nous continuons de penser le contraire de ce que nous montrons ici. Une ouverture près du plus bas et une clôture au plus haut, puissance TH, accumulation de positions longues. Répartition des positions longues à la clôture, bougie indécise le lendemain. Ok, pas de problème, prochaine bougie, on ouvre, on baisse, même chose, on cherche à acheter. Pendant tout ce temps, nous cherchons des opportunités d'achat ici. Vous pourriez être stoppé, vous pourriez avoir une transaction perdante. Mais vous n'abandonnerez pas votre orientation haussière tant que nous n'aurons pas. Au-delà de ces niveaux élevés, il faut ensuite étudier la situation. A-t-elle tendance à monter encore plus haut? Une fois ces sommets franchis, continue-t-elle à progresser et tend-elle à monter encore plus haut? Eh bien, nous avons eu une belle progression ici, la prochaine bougie ici, belle progression ici. Une petite bougie indécise apparaît, puis nous retombons dans le même cycle. Elle se développe et sa croissance s'accélère chaque jour. Nous recherchons des positions longues. Ouverture près du bas, traite un peu en dessous de l'ouverture. Puis remonte et clôture près du plus haut, c'est un biais. C'est s'accrocher à ses préjugés, et la même chose se fait ici. Il y a un déséquilibre ici, et je promets qu'après cela je changerai les chandeliers. Vos yeux doivent être en train de devenir fous en ce moment. Écart de juste valeur, nous le comblons en effectuant une transaction à la hausse, donc une fois que nous avons effectué la transaction. Que prévoyons-nous de la réaction du marché? Un repli des cours à la baisse? Donc si nous repartons à la baisse, nous allons surveiller ce schéma, ouverture, rallye, accumulation de positions courtes. Distribution au point bas, qu'est-ce qui distribue? Les positions courtes qu'ils ont accumulées au-dessus ou au prix d'ouverture. Alors, dans cette bougie, qu'avons-nous? Nous avons. Le cours monte pour se positionner à la baisse, puis baisse et clôture au plus bas, exactement comme ceci. Est-ce que la prochaine bougie que vous attendez vous apportera la même chose? Est-ce qu'elle vous apportera la même chose? Non, vous pourriez aussi subir une perte ce jour-là. D'accord, pas de souci, c'est probable. Allez où voici où se trouve le côté cellule maintenant chaque bougie ouverture rallye fermeture. En bas, ouverture du rallye, fermeture d'une ouverture basse, retour dans celle-ci et puis encore. Coups inférieurs à l'ouverture. Mais la baisse reste intéressante, même chose ici, ouverture, hausse, puis repli. Prochaine bougie, ouverture, vente. Dang revient et se superpose, et nous avons maintenant un renversement de clé potentiel. Ensuite, on observe des fluctuations de prix importantes où il est probable que vous subissiez de lourdes pertes. En définitive, le marché évolue vers ce niveau, et nous entrons ensuite dans la zone où nous nous trouvons actuellement. Prenons donc l'exemple d'un chandelier, et c'est beaucoup plus facile à voir ainsi. Mais cette fonction de la puissance 3 est comment j'enseigne le biais et j'enseigne aussi comment se soumettre à la fourchette quotidienne. Tu dois apprendre à tenir jusqu'au bout. Si vous comptez faire du day trading et que vous n'êtes pas vraiment, participez aux mouvements soutenus qui sont mis à disposition dans ces. Les variations quotidiennes comme aujourd'hui. Regarde ce mouvement, c'est bien.
Beaucoup d'entre vous ont probablement opté pour des options courtes, peut-être que certains ont choisi des options longues. J'ai reçu des commentaires sous la vidéo précédente disant que vous. J'ai vu la valeur de cette paire augmenter à ce prix et à ce moment-là, ce qui était un signal haussier, mais ce n'est pas le cas. Alors observez ce qui se passe, le marché baisse, trouve un certain soutien dans la partie inférieure de l'écart de juste valeur, puis remonte jusqu'à la limite supérieure de l'écart de juste valeur, et se brise juste avant minuit le 17. Et ensuite on consolide, on remonte vers quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est juste ici? C'est une juste valeur obtenue, le prix augmente, cela rééquilibre la situation. Et à quelle heure de la journée cela se produit-il? Pas New York, c'est une session londonienne européenne d'une nuit. Voilà comment vous pouvez utiliser ce modèle, le même modèle, vous pouvez l'utiliser dans une session asiatique. Vous n'aurez pas beaucoup de mouvements car il n'y en a généralement pas beaucoup. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Très bien, dans 15 minutes, je vais examiner ce déséquilibre. Nous sommes montés là-haut, rééquilibrant tout ce mouvement vers le bas. Vous vous souvenez de l'analogie avec le rouleau à peinture que je vous ai donné? La peinture a été appliquée sur le mur en descendant. Mais si tout ce mouvement était consacré à cette seule bougie, il y aura de petits pores dans les prix. Entre les périodes de forte et de faible efficacité du marché. Offert aux acheteurs. Le temps était limité et les prix ont fluctué. Pour donner aux acheteurs l'opportunité d'y participer. Donc, sur un marché efficient, on verra le marché remonter et les prix se réajuster. Donc ça descend puis ça remonte aussitôt, comme lorsqu'on applique de la peinture au rouleau sur un mur. Il faut veiller à faire des allers-retours pour déposer la peinture uniformément. Il y a donc une répartition uniforme, donc encore une fois, le fond de ce graphique. Voilà le mur, et chacune de ces bougies est une rouleau et chaque fois que vous voyez ces grandes bougies allongées. Il existe une forte tendance, pas tout le temps, mais il existe une forte tendance à la hausse des prix. Remontez immédiatement et chevauchez toute cette plage. Même chose ici, le marché chute, ce qui crée un écart de juste valeur. Ça n'atténue pas un peu les creux ici? Oui, il y a du déplacement. Et ensuite vous pouvez passer une commande pour arriver ici rapidement. Mais regardez ce qui se passe ensuite, ce petit. Gonflez-vous, ça peut faire peur. Si la hausse avait été plus importante, ça aurait pu vous bloquer, c'est le risque, les amis. Je ne vais pas vous donner de solution miracle pour éliminer les transactions perdantes. Je perds aussi des transactions, tu vas rater des opportunités, j'en rate aussi. Bon, vous allez mal le lire, il m'arrive aussi de mal le lire, d'accord, je ne suis pas parfait. Mais je vous donne des outils et des méthodes pour vous aider. Déterminez quel est le scénario le plus probable. Et ensuite, il suffit de calculer ces probabilités statistiques et, avec un peu de chance. Ce biais serait-il prévisible aujourd'hui parce que
Nous avons travaillé la limite supérieure de cet écart de juste valeur sur le graphique journalier. Nous avons ensuite connu de multiples changements dans la structure du marché, notamment lorsque on alterne de toute façon. Cela vous donne donc une forte probabilité que cette journée soit une journée difficile. Il se peut qu'elle ne clôture pas au plus bas, il pourrait simplement y avoir une forte baisse et c'est tout ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de bouger, donc. Ce niveau-ci, c'est Dash, c'est le prix d'ouverture de minuit à New York. C'est à cela que je fais référence lorsque je regarde l'ouverture ou la puissance 3 sur un graphique journalier. Ce prix-là, à minuit, regardez ce qui se passe. Cela correspond exactement à cette petite marque sur ce schéma. Il ouvre, il se négocie au-dessus du cours d'ouverture, tout comme cette bougie sur un graphique journalier. Il s'ouvre et monte plus haut. Vous voulez vendre à découvert ici, mais pourquoi voudriez-vous vendre à découvert ici? Eh bien, il est remonté là-haut et a relivré le coup de pinceau ou de rouleau sur le mur. Bon, maintenant ça remonte, et quand ça remonte comme ça paraît anormal de. À court terme, comme si vous ne vouliez pas vendre à découvert, c'est comme si ça allait monter. Pourquoi voudrais-je y aller et parier sur une courte distance? C'est tout l'avantage d'étudier des données anciennes. Puis en lisant le prix, en l'étudiant en temps réel, sans effectuer de transactions de démonstration. Sans chercher à choisir les cibles. Oubliez tout ça, vous voulez vous entraîner pendant des mois, lire le carnet d'ordre, étudier l'évolution des prix. En le regardant, même si vous devez le faire avec TradingView et la fonction de relecture du marché. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela, mais si c'est tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas regarder en direct, mais l'ensemble forme quelque chose de différent et c'est beaucoup plus avantageux si vous pouvez observer les données en direct. Comme je l'ai mentionné dans mon propre programme de mentorat rémunéré, je conseille toujours à mes étudiants de le faire s'ils en ont les moyens. Investissez dans un logiciel comme Camtasia, c'est celui que j'utilise pour réaliser ces vidéos. C'est via TechSmith et TechSmith, vous pouvez les trouver sur Google. C'est assez peu coûteux, c'est une plateforme facile à utiliser. Et j'ai obtenu d'excellents résultats avec cela. Je n'ai aucune plainte, j'ai effectué toutes les mises à jour à chaque fois qu'elles étaient disponibles. C'est tout simplement excellent. Si vous avez un emploi, si vous gérez une entreprise ou si vous allez pour aller à l'école ou si vous venez de vous endormir, si les fuseaux horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez programmer un enregistrement et le laisser enregistrer pendant 8 heures. Ça fonctionnera, et tant que vous avez de l'espace sur votre ordinateur, ça fonctionnera. Et ensuite vous pouvez revenir en arrière et littéralement jouer. À ce moment-là, en temps réel, regardez les bougies peindre. Contrairement à la fonction de relecture des vues de TradingView, cela ne permet pas d'obtenir une formation régulière des chandeliers. Il s'agit simplement de l'ouverture puis de la fermeture de ce qu'a fait la bougie. C'est un peu encombrant et en bois, ça ne donne pas vraiment ce côté bio. L'impression que les chandeliers se forment réellement en temps réel, alors que si vous avez enregistré votre écran en le faisant, alors voilà. Ne vous inquiétez pas non plus du temps de brûlure de votre écran. Camtasia enregistrera l'écran si votre protection d'écran se met en place et que l'écran devient noir. L'enregistrement d'écran sera toujours activé. Très bien, nous examinons donc le prix d'ouverture et nous prévoyons ensuite une vente. Eh bien, voici la juste valeur obtenue. Le cours monte jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas une vente au-dessus du cours d'ouverture? Oui, c'est certain, du prix d'ouverture à ce plus haut, c'est le plus haut niveau atteint. Prenez cette plage et soustrayez-la de l'ouverture. Le prix, c'est à peu près dans ces environs. Ok, juste là. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons cette cellule ici. Nous avons alors cette cellule ici à l'ouverture A. Les actions s'ouvrent et nous avons alors ce déséquilibre. Donc de cette plage haute à cette plage basse. Multipliez cela par 2 pour obtenir une projection. Autrement dit, quelle que soit la valeur de ce bas par rapport à ce haut. Vous vous attendez donc à voir une baisse bien plus importante, et elle se forme précisément ici. C'est exactement ce que je vous ai appris, je n'ai pas fait de sélection arbitraire, les amis. Vous pouvez consulter les données en arrière tant que vous pouvez les trouver sur des graphiques journaliers, d'accord? Et si vous pouvez obtenir un graphique intraday, comme un graphique horaire, vous le verrez, il est là, mais il s'agit d'un intervalle de temps de 15 minutes. Voilà mon tableau météorologique, c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves. C'est celui qu'il vous faut pour les opérations de day trading ou le scalping. Vous pouvez trouver tout le nécessaire pour le trading intraday sur une période de 15 minutes, si j'étais tenu de. Décision concernant le délai que vous souhaiteriez. Vous seriez obligé de commercer avec si vous ne deviez choisir qu'une seule TIC. Le créneau de 15 minutes parce que je peux tout faire avec ces 15 minutes. Je peux faire du swing trading, du trading à court terme, du day trading, du scalping. Mais vous n'avez besoin que d'une seule discipline, d'une seule façon de faire les choses. Et vous n'apprécierez peut-être pas ce délai de 15 minutes. Le graphique à 1 minute pourrait vous convenir si vous investissez dans les indices. Mais vous devez avoir le scénario des 15 minutes.
Cadre pour obtenir une vue panoramique complète de l'évolution probable du prix. Donc, avec cet enseignement continu ici, juste en dessous, qu'est-ce que c'est, à la cellule? Liquidité, niveau bas relativement égaux. Vous pouvez donc tester cela sur votre propre graphique. Je l'ai omis par erreur. Je m'excuse, mais le plus bas de cette bougie est exactement à 14 381. Ok, ne me croyez pas sur parole, allez voir votre propre graphique. Il est là, donc 14 381. J'aurais préféré inclure une ligne. Je prévois ça dans le temps, car vous verrez dans un instant que nous descendons. Délai, mais les configurations sont prévues pour. Ici, au-dessus du prix d'ouverture, juste ici, près du prix d'ouverture, vous voyez? Et à l'intérieur de la plage allant du haut à l'ouverture. Projeté vers le bas, il se trouve dans cette faculté. Cela vous offre donc une autre opportunité. Donc, une fois de plus, ce qui s'est produit, c'est que nous sommes entrés dans cet écart de juste valeur sur le graphique journalier. Nous sommes de retour dans le classement journalier et nous sommes anticiper l'ouverture et se mobiliser pour quoi faire? Peut-être que la limite supérieure de cette juste valeur a été atteinte. Ou quelque chose qui se forme au moment du communiqué de presse à 8h30. Mais si l'on regarde les prix, ils commençaient à grimper. « 7 heures du matin, il se redresse au-dessus de ces sommets relativement égaux et cela corrige le déséquilibre ici et regardez ça là. Vous voyez ça? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit s'il y a deux écarts de juste valeur? Essayez de les changer ici. Mais anticipez et utilisez la gestion financière pour permettre à votre action de résister à une hausse jusqu'à ce moment-là. Et nous l'avons obtenu là. Maintenant, revenons à ce que je vous ai enseigné concernant la structure du métier ou le cadre de référence. Swing haut, cassé à la hausse. En cas de retrait des stops, la liquidité est absorbée, puis on observe un plus bas qui est cassé. Ces bougies sont-elles tombées lentement? Était-ce comme une lente descente en méandre? Non, c'était soudain, il y avait beaucoup d'élan, c'était énergique. Impossible de rater ces bougies éteintes, n'est-ce pas? Voilà, c'est évident, ils ressortent bien. Voilà comment on sait qu'il y a un changement dans la structure du marché. Dans ce secteur précis, il n'y a pas d'écart de juste valeur. C'est bon, ce n'est qu'un graphique de 5 minutes, c'est par là qu'on commence. En faisant une séquence de haut en bas de 5 minutes, 4 minutes, 1 minute, 2 minutes, 1 minute. La première juste valeur à laquelle nous arrivons, si nous en trouvons une en 4 minutes. Vous n'avez pas besoin de descendre à 3, vous n'avez pas besoin de descendre à 2. Vous n'avez pas besoin de descendre à 1. Si vous descendez à 4, vous n'en voyez pas un, vous descendez à 3. Si vous en trouvez un là, vous ne descendez pas plus bas, d'accord? Si vous n'en trouvez pas un au 5e, les 4 ou les 3 et vous descendez à 2 minutes. Et vous le trouvez là, c'est tout, vous ne descendez pas jusqu'à la minute. Si vous ne le trouvez pas en 2 minutes et que vous le trouvez, ça dure 1 minute, et voilà, c'est comme ça qu'on échange. Mais que se passe-t-il si vous n'en avez pas sur le graphique d'1 minute? Tu n'as pas de métier. C'est logique, non? Nous avons donc ici une continuation baissière après un retracement. Maintenant, cette bougie, la plus haute ici, je souhaite utiliser la couleur la plus claire. Mais les plus hauts de cette bougie sont juste là, d'accord? Elles montent en fait juste au-dessus. Il y en a une juste là, pas de beaucoup, mais elle existe, mais nous n'en avons pas besoin, nous n'en avons pas besoin. Regardez ce qui se passe. Voici le graphique de 4 minutes, oups, quelque chose de différent sur ce graphique, n'est-ce pas? Nous avons ici des liquidités pour les bicides. Les bougies sont un peu plus épaisses que sur la diapositive précédente. Regarde celle-ci, regarde comme les bougies ont l'air bancales. N'est-ce pas? Mais sur cette période, ils deviennent beaucoup plus visibles. Juste ici, ça passe au-dessus et ça se casse, donc on a une idée, d'accord?
On pourrait potentiellement assister à une vente à découvert ici. J'aime bien cette estimation de la juste valeur, mais il y a aussi un léger déséquilibre ici. Je souhaite donc faire un échange ici. Mais ma gestion financière doit me permettre de faire face à une éventuelle hausse des prix dans ce domaine également. N'oubliez pas cela fait partie des règles, mais ici nous allons aller un peu plus loin. Sur ma chaîne YouTube, j'enseigne un motif de rupture, d'accord? Et c'est un haut. Un bas et un haut plus élevé. Voilà ce que représente ce schéma, et nous constatons son retour ici. Donc si je vois un disjoncteur comme celui-ci, oui, je pense que le marché pourrait potentiellement monter jusqu'à ce niveau. Mais je vais utiliser la bougie du disjoncteur et juste au-dessus pour mon point d'arrêt. Je ne vais donc pas monter très haut, ni très haut. Ici, mon buste est la base de mon enseignement du briseur de TIC. Le marché va-t-il rester majoritairement dans la moitié inférieure de la bougie de rupture, qui correspond au taux de clôture baissier de la bougie pour le mouvement important, en hausse, atteignant un pic à court terme? Croyez-moi, les disjoncteurs enseignés dans la chaîne YouTube dans d'autres leçons. Je ne vais pas me contenter de survoler les leçons et de les réciter par cœur. Parce que beaucoup d'entre vous s'entraînent avec moi depuis longtemps. Le temps et vous ne voulez pas revivre ça, et les nouvelles personnes qui sont ici. Je comprends ton enthousiasme et ton envie d'apprendre comme une éponge. Je comprends et j'adore ça. Mais croyez-moi quand je vous dis que cela est enseigné dans les leçons gratuites de cette chaîne YouTube. Ok, souviens-toi juste que c'est un briseur de Bearish. Et ce schéma constitue la structure de soutien qui explique pourquoi je le ferai. On ne s'attend pas à avoir un stop plus élevé ici, d'accord? Voici donc la fourchette de valeur équitable, allant de la valeur basse à la valeur haute. Mais c'est précisément cette bougie qui est basse et cette bougie qui est haute, juste là. Prolongez cela dans le temps, regardez ce qui se passe à 8h28. Le graphique en chandelier s'affiche ici à 8h28 car il s'agit d'un graphique en 4 minutes. Mais une fois que nous sommes à l'intérieur de cette zone de négociation, il me suffit de négocier au-dessus du plus haut de cette bougie. Je veux être bref, je ne veux pas perdre de temps. Cela ne me donnera peut-être pas l'occasion d'entrer. Il ne faudrait peut-être pas aller plus haut dans cette catégorie de juste valeur. Je souhaite utiliser l'entrée la plus facile avec le seuil le plus bas. Technique pour m'intégrer et m'assurer de faire partie du mouvement. Je vais donc viser ces points bas relativement égaux, c'est-à-dire le 1. 4, 3,81 niveau 14,381, rappelez-vous que les plus bas relatifs sont égaux. J'ai dit que j'aurais aimé le préciser, voici la période, j'ai ajouté la ligne. C'est le graphique à 4 mètres, maintenant si vous regardez de très près. Vous pouvez voir qu'il y a une toute petite flèche juste là et un tas d'autres par ici. Il s'agit du module de simulation de TradingViews, et j'y ai placé quelques positions courtes. Aujourd'hui, j'illustre ce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé concernant TradingView. Section commentaires, beaucoup d'entre vous m'envoient des commentaires via TradingView et je m'excuse de ne pas pouvoir y répondre souvent car il y en a généralement beaucoup. Cela arrive et je n'arrive tout simplement pas à y répondre. Je suis désolé, ce n'est pas intentionnel. T'ignorer, c'est comme Telegram. Des gens m'envoient aussi des messages là-bas et je ne réponds tout simplement pas. Je n'ai absolument pas le temps de les examiner, les courriels, absolument. Je n'ai pas beaucoup de temps pour terminer car tout le monde veut m'écrire une longue histoire et je les en remercie. Mais je ne peux pas rester assis là toute la journée à lire tout ça. Mais l'idée de montrer ce qu'est une marge de courtier à escompte. Que pourrais-je faire avec ça? D'accord, je ne le recommande pas. Mais certains courtiers vous permettent de négocier le mini-contrat. Pour quelques milliers seulement et le micro pour moins cher. Plus de 100 $, et pour moi c'est absolument stupide. Vous demandez à ce que le compte soit ruiné. Sur ces marchés, il est tout à fait possible que l'on vous donne vos pièces détachées en un rien de temps. Soudaine mode, même moi, dans le dernier je ne sais pas. En 4 semaines environ, j'ai vu des mouvements qui sont revenus si vite à mon arrêt. J'étais vraiment impressionné, il y a quelques jours j'ai vu la sortie de 100 points run. En 1 minute, la bougie a bougé de 100 points sur le Nasdaq One, sans prévenir. Minute, ça fait beaucoup de mouvements mec, donc si tu regardes ça et... Vous essayez de tenir, disons, je ne sais pas, 16 mini. Ou 8 mini et ça vous fait perdre 200 $ en 1 minute, les amis. L'arrêt n'aurait pas été respecté. C'était littéralement bien au-dessus de votre stop loss si vous en aviez utilisé un. D'accord, donc vous auriez été bloqué avec un glissement négatif. Et supposons que vous déteniez ces 8 contrats. Disons que vous avez perdu 50 points à cause du glissement. Et vous pensez que ce n'est pas possible? Oh, c'est pourtant bien là.
50 points comme ça, multipliés par vos contrats électroniques, vous venez de perdre. Et vous allez me dire que vous pouvez ouvrir un compte avec 1000 $? Peu importe, et vous allez échanger plusieurs mini-marchés à cause du courtier à escompte. Vous permet de le faire et, soudain, vous avez ruiné votre compte en une seule transaction. Et une petite variation de prix soudaine et inattendue que vous n'aviez pas remarquée. Attendez-vous à ce que, en une seule bougie, une bougie d'une minute, votre compte soit réduit à néant. Comme ça il y a. Un seul contrat, maintenant c'est toi qui es au sommet et en bas, et la chance que tu aies été impliqué dans ce mouvement. C'est probablement peu probable, évidemment. Mais il est nécessaire de comprendre et de respecter le niveau de risque. Et malheureusement, YouTube le rend accessible à tous. Venir ici et faire semblant de savoir ce qu'ils font. Et malheureusement, si cette personne n'est pas compétente, s'ils ne font pas vraiment ce qu'ils disent faire ou vous enseigner la gestion appropriée des risques ou vous apprendre à respecter le niveau 2. Avec une démo, car premièrement, pour des raisons légales, je ne cherche pas à être tenu responsable car je ne suis pas habilité à donner des conseils commerciaux. Mais il ne s'agit pas de conseils de trading sur un compte démo, vous ne gagnez ni ne perdez rien. C'est du football virtuel avec des tableaux de prix. Mais vous pouvez apprendre à interpréter l'évolution des prix grâce à cela. Cette année, je vous ai présenté un compte en direct. C'est réel, je n'enseigne pas par là, remarquez-le, d'accord, à la fin de l'année. Je vais vous expliquer ce que ce compte a fait. Je serai 100% transparent, je vous le montrerai. Vous ligne par ligne chaque transaction de chaque jour de bourse de chaque semaine de bourse de chaque mois. Vous le verrez. D'accord. Tout au long de l'année, je donnerai des cours sur certains sujets et vous verrez comment elles sont appliquées lorsque je partagerai l'historique complet de ce compte. Donc c'est plus significatif. Et il y a beaucoup d'entre vous dans les sections de commentaires qui font du troll. Et moi, je sais pourquoi vous êtes là, mais je vais vous donner une preuve indéniable, tout comme vous tous. Ainsi, vous pourrez constater que les leçons que je vous donne ont fonctionné lors de la démonstration. Mais je les utilise réellement dans mes transactions de fonds en direct. Comme cela s'est produit après coup, je ne peux pas être accusé de vous donner des conseils en matière de transactions boursières. Voilà ce que j'ai fait avec mon vrai argent. Vous voyez la différence? C'est comme ça, si vous n'aimez pas ce style d'enseignement. Il y a d'autres personnes qui enseignent toutes sortes de choses formidables. Ça ne veut pas dire que c'est rentable, mais ils ont plein de trucs sympas. Écoutez, je vous apprends à lire les prix. Et je vous demande de bien garder à l'esprit le niveau de risque que ces marchés nous présentent. Parce que cela peut vous éliminer rapidement. J'ai donc été interrogé par, je ne sais pas, 6 ou 7 personnes. Certains d'entre eux sont en fait mes étudiants dans le cadre de mon mentorat. Et d'autres sont simplement des personnes présentes sur Internet. Je ne sais pas s'ils sont juste sur YouTube ou s'ils font juste des échanges avec vous. Vous autres qui essayez de me suivre là-bas. Mais ils ont demandé, pourrais-je vous montrer ce que je ferais avec un budget hypothétique de 10 000 $? Compte si j'utilisais un courtier à escompte et un autre courtier qui me permettrait. Je n'aime pas trader à 2 $ ou 1500 $ par contrat, quelque chose comme ça. Pour le mini-contrat Nasdaq. Numéro 1, c'était fou d'essayer. Pour trouver certaines de ces configurations, afin de bien cerner le risque et d'investir par gros lots. Cela aussi était très difficile, mais je suis resté raisonnable. Cela ne m'a pris que 2 semaines. Mais vous voyez bien que j'ai utilisé une méthode très directe en appliquant ce que je vous enseigne. Ici et ensuite en visant des charges relativement égales, soit 14 381. Niveau. Ceci est mon compte vidéo de trading, maintenant vous êtes prêts. J'en ai marre d'entendre des gens dire que cette photo est retouchée. Oh, tu as retouché ça avec Photoshop? Non, je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je retouche cette photo, en fait c'est mon mentorat en direct avec de vrais étudiants qui m'ont payé. Ils vont me voir présenter ça en direct et ça va faire le buzz.
Ce n'est pas modifié, je vais me déconnecter du compte. Je vais me reconnecter pour que ce ne soit pas moi qui fasse des modifications. Ce ne sont pas des serveurs MT4 ou quoi que ce soit de ce genre. Vous pouvez vous amuser avec, ce n'est pas NinjaTrader. Vous pouvez y aller et redresser une mauvaise transaction, la faire paraître avantageuse. Tout cela ici, ce sont des exécutions. D'accord, et vous pouvez voir qu'il y a 3 transactions perdantes le 14. Et où vous pouvez voir les transactions d'aujourd'hui, tout en haut? Moi faisant un style quantitatif lourd et maladroit. Court puis en prenant des partiels au fur et à mesure qu'ils descendaient à ce niveau. Sur 14 381 personnes qui consultent ceci, c'est votre classique, vous savez. Le gars te montre les résultats, ok, il te montre ce que j'ai fait avec. Mon compte démo, il pourrait mentir et dire que c'est un vrai compte. Il s'agit clairement d'un compte de trading fictif. Vous pouvez le voir, c'est là, c'est écrit juste ici. Le trading sur papier, d'accord, le trading sur papier, tout ça c'est de l'argent papier. Ok, j'ai ouvert un compte TradingView avec 10 000 $. D'accord, et c'était le 3 février. Il y a exactement 2 semaines, jour pour jour, d'accord, donc il y a 2 jeudis. J'ai créé ce compte et l'ai initialisé à 10 $, puis j'ai commencé à trader. Vous pouvez voir les positions ici avec seulement le NASDAC, d'accord? Je ne fais rien avec le Forex pour faire monter les cours. Je ne cherche pas à retirer des obligations, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit de ce genre. Je vous montre uniquement le NASDAC. En commençant par 10 000 $ en 2 semaines, en utilisant à nouveau les limitations de... Eh bien, je suppose que je ne veux pas parler de limitation, du pseudo-avantage d'un courtier à escompte. Que pourrais-je faire en 2 semaines? Faire cela et utiliser aussi ce que je vous enseigne, voilà la différence. J'enseigne littéralement ce que je montre ici. Je viens de vous en montrer un exemple dans le graphique. Auparavant, cela équivalait à une augmentation de 582% en 2 semaines. Maintenant, cela se fait hypothétiquement sur papier. Oui, mais dans la perspective d'une marge hypothétique de courtier à escompte utilisée. Donc, alors que je trade actuellement avec TDMR Trade, et ils exigent que je dispose de près de 22 000 $ pour négocier un seul contrat. Cela ne me pose pas de problème compte tenu du niveau de volatilité existant. Ça me permet de ne pas m'en soucier, comme si je ne m'en souciais pas du tout. Je sais que j'ai une marge confortable, je sais que j'ai des capitaux propres importants. Si je me fais frapper par quelque chose qui surgit de nulle part. Imaginez que la Russie envahisse l'Ukraine, que la Chine envahisse Taïwan ou qu'un autre événement imprévu se produise. Ça va sortir et le marché va devenir fou, car je m'attends à ce que ça arrive d'un moment à l'autre. Ça ne va pas ruiner mon compte, d'accord? Je ne vais pas dilapider le compte. Je vous garantis que ce compte ne va pas exploser, d'accord? Et c'est ce que je démontre à mon avis. Ce que ce serait pour quelqu'un s'il arrivait un jour à... point où ils consacrent des années à développer leur propre modèle. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas trouver la rentabilité avant cela. Mais après l'avoir pratiqué pendant un certain temps et avoir trouvé votre propre voie. Le créneau que vous souhaitez utiliser avec le contenu que je vous enseigne. Tu trouveras ton propre rythme. Et une fois cela fait, vous pourrez formuler un modèle bien rédigé sur papier où tout est décrit. Quand achetez-vous? Quand vendez-vous? Où fixez-vous votre objectif? Quand déplacez-vous votre stop? Et combien de contrats? Sont susceptibles de le faire, ils vous sont inconnus. Il est donc important que vous compreniez qu'il s'agit d'une période difficile et temporaire. Mais en passant en revue les choses que je vais vous apprendre à faire ici. Et je suis en train de le simplifier, oui, certains d'entre vous n'ont pas l'impression que c'est une simplification. Vous voulez que je vienne ici et que je dise, c'est ici qu'on achète, c'est ici qu'on vend. Vous avez placé votre ordre stop-loss ici. Et c'est là que vous prenez vos bénéfices, et c'est toujours comme ça. À chaque fois, lavez, rincez, répétez. Et cela ne viole jamais aucune de ces règles et c'est toujours pareil. Si vous pensez ainsi, changez de chaîne immédiatement.
Ne revenez même pas ici, car ce n'est pas réel. Il y aura des similitudes qui sembleront légèrement différentes lors des dernières transactions que vous avez effectuées, mais vous les reconnaîtrez. Mais ma question est la suivante. Si vous pouviez faire cela sur une année, pas en 2 semaines, seriez-vous fier de vous si vous pouviez faire cela? Pensez-vous que cela suffirait? Certains d'entre vous ne pensent pas que ce soit suffisant et c'est incroyable que ce genre. Le retour sur investissement est incroyable si vous pouvez le réaliser avec un compte réel, c'est phénoménal, c'est comme ça qu'on crée de la richesse, pas besoin d'être comme ça. Il est difficile de gagner de l'argent, mais si vous parvenez à atteindre ce chiffre sur une période de 12 mois. Réussir un truc pareil, c'est incroyable, et ce n'est même pas ce que j'enseigne. Mes élèves doivent s'attendre à ça. Et je ne me vante pas, ce n'est pas de la vantardise. Je n'essaie pas de dire, regardez-moi, je sais trader sur un compte démo. Regardez-moi, ce n'est pas ce que je fais ici, d'accord? On m'a sincèrement demandé de montrer. Vous m'entendez tous vous le dire, et je le répète, je vous montre, c'est un compte de trading fictif. Parce que je ne vais pas parler d'ampli ou autre chose. Un courtier qui va me permettre de trader avec des marges de courtier à prix réduit. Je ne le ferai pas, je le sais. Je sais même ce que je sais que je vais obtenir. Fumer si j'essayais de faire quelque chose de fou et de brutal. Parce que même en ne négociant qu'un seul contrat, j'ai subi des mouvements hostiles assez soudains. Et je n'y pouvais rien. Comme la volatilité est si forte en ce moment, je n'en ai pas peur. Mais je le respecte absolument. Pour répondre à ceux qui disent ça. Ouais, c'est stupide de faire un échange. Un autre compte où ils utilisent les marges de change comme marges initiales, qui? Le coût actuel est d'environ 22 $ pour un mini-contrat de la NASA. Il vous faut environ 22 $, c'était à peu près le cas. Il y a environ 1 semaine et demie, 4 semaines, mais ils ont augmenté la somme. S'ils ont augmenté les marges, écoutez, ceci est pour vos notes. D'accord, s'ils augmentent les marges. C'est la bourse qui vous laisse entendre que des changements majeurs sont à venir. Des changements monstrueux se préparent et il vient de frôler les limites. Vous pensez que c'est une coïncidence? Détrompez-vous, de grands changements se préparent. Et si vous êtes hors jeu, ça va faire très chaud dans votre slip. Mais si vous êtes du côté... Oh là là, il n'y a rien de plus doux que ça, c'est comme gagner au loto. Et ces mouvements sont significatifs, donc revenons à la seconde, d'accord? Et je vais conclure cette vidéo, si vous regardez l'écart de juste valeur ici. D'accord, et disons que vous êtes rempli à 14 515 et que vous êtes. L'objectif est de 14 300 points, soit 81 points, ce qui représente 6 points et demi. Non, c'est 20? Non, c'est 50? Est-ce 100? Non, c'est plus. Vous voyez un schéma se dessiner? Un seul contrat? Les amis, ce que je vous apprends, c'est littéralement un distributeur automatique de billets. Je me moque de ça et j'apprécie, je comprends ce que tu veux dire. Et vous voulez montrer votre adoration et votre respect, et j'adore ça. Mais n'oubliez pas que vous ressentez cette éclaboussure. Parce que je vous emmène littéralement au cœur du graphique et je vous montre ce que je sais. Et vous êtes enthousiaste parce que vous savez que des opportunités s'offrent à vous si vous vous en tenez à cela. Et c'est la bonne perspective. Mais ne perdez pas de vue l'objectif et ne pensez pas « Oh, je viens de regarder cette vidéo. Et je vais aller faire des échanges parce que certaines personnes ont publié des messages dans la section commentaires et ils essaient de faire quelque chose avec des comptes réels que j'ai déjà. » J'ai dit non, ne faites pas ça, et ils répondent que je ne pense pas que ces concepts fonctionnent. Parce que j'essaie de faire ça et j'ai essayé d'acheter cet écart de juste valeur aujourd'hui et vous. Je sais que tu l'es et je ne cherche pas à me moquer de toi, je ne te prends pas de haut.
Mais la tendance est baissière, donc si la tendance est baissière, est-ce que vous chercheriez à une juste valeur optimiste n'a pas été obtenue, c'est tout l'intérêt d'avoir un modèle et. Puis, avec ce modèle, chaque matin avant même l'ouverture des marchés, vous notez ce que les tensions sont. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai bien donné la fourchette, non? Voici le prix d'ouverture, il monte jusqu'à ce niveau. Donc, dans cette fourchette, vous allez chercher à parier sur une vente à découvert. Vous êtes pessimiste, et si le cours descend en dessous de ce seuil? Vous pouvez encore prendre une position courte, si elle se situe dans cette fourchette, en dessous de ce seuil minimal, d'accord? S'il quitte cette zone, vous ne pouvez plus le poursuivre, peu importe à quel point il aura bonne mine plus tard dans la journée. Vous ne pouvez pas vous permettre ça, il faut de la discipline, les amis. Si vous manquez de discipline, votre courtier ne pourra pas vous aider à y remédier. Ils veulent que vous cliquiez sur ce bouton, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et ils s'en fichent si vous dépensez tout votre argent. Parce qu'il y en aura 20 autres pour te remplacer, parce qu'ils auront regardé des vidéos sur les TIC. Ils ont regardé toutes les autres vidéos sur YouTube qui essaient de vous faire croire que vous pouvez le faire. Et c'est tellement facile que même un livreur de pizza peut le faire. J'espère donc que cela a permis de clarifier la notion de biais et de pouvoir 3. Et je reprendrai ces thèmes quand ce sera applicable dans les nouvelles vidéos qui sortiront et dans les exemples que je vais utiliser pour enseigner. Mais pour l'instant, je ne saurais trop insister sur ce à quoi vous venez d'être exposé. Voilà les fondements de ce que nous faisons dans mon camp. Ok, en TIC, mes étudiants, on regarde les prix comme ça. Je vais ajouter une dernière chose, juste pour pisser. Supprimer pour tous ceux qui n'aiment pas ces longues vidéos. Permettez-moi de revenir rapidement sur ce sujet et d'afficher un graphique journalier avec les chandeliers. Voilà ce que je cherche, c'est ça. Bon, remarquez quelque chose. Ce plus bas jusqu'à ce plus haut, c'est haussier, d'accord? Nous prévoyons une hausse des prix. Voici comment. Tu fais un test rétrospectif, tu te dis dans tes annotations que je m'attendais à ce que tu sois. En gros, vous vous mentez à vous-même dans les commentaires de votre graphique lorsque vous êtes de retour. Tester, ça paraît idiot, d'accord? Les trolls vont adorer ce commentaire qui sort de ma bouche. Mais ce que vous faites, c'est que vous vous apprenez une pseudo-expérience. Il s'agit d'entraîner votre subconscient à voir cela. Des trucs comme le fait de l'avoir vu en direct et quand on l'enregistre dans le classement. Dans vos propres annotations, vous les enregistrez et vous les conservez dans votre. Vous tenez un journal et, le week-end, vous le relisez le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et vous regardez la semaine précédente et vous commencez à observer ces schémas et comment ils se répètent sans cesse. Quand la tendance est haussière, vous essayez de rester dans l'optique inverse. Ouverture près du plus bas, clôture près du plus haut, mais expansion à la hausse. Vous accumulez donc des positions longues, vous manipulez le marché, vous faites croire aux gens que le cours va baisser encore. Puis faire monter encore plus haut, répartir les positions longues près de la clôture. C'est ce que vous recherchez ici, avec cet état d'esprit, d'accord, vous avez tout peur de. Mais que se passe-t-il si c'est une mauvaise journée, TIC, que se passe-t-il? Eh bien, le pire qui puisse arriver, c'est de perdre de l'argent. Et si vous pensez que vous allez trader et ne jamais perdre d'argent? Éteignez vos propres vidéos et ne regardez jamais celles des autres non plus. Parce que ce n'est pas un état d'esprit approprié, les traders sont des professionnels. Les perdants, ils gèrent chaque transaction dès le départ. Ils doivent prendre en charge les coûts, vous payez. Toucher une commission, si vous avez été victime d'une arnaque sur le marché d'échange. Il faut diversifier ses investissements, chaque transaction s'ouvre perdante. Un trader est donc une société de gestion professionnelle de transactions perdantes. Il transforme les perdants en gagnants, mais tous les perdants ne peuvent pas être transformés en gagnants. Mais ils ne perdent pas leur clientèle parce que peu. Combien de bougies noires ou fermées vers le bas avez-vous? Vous voyez dans cette hausse des prix? 2. Waouh, et si ce prix était déplacé ici? Ça descend vers la droite, ça baisse du côté de la cellule ici, vous êtes baissier. Mais que se passera-t-il si le coût des TIC augmente? Vous perdrez probablement de l'argent. Mais comptons combien de bougies fermées nous avons, 1, 2, 3. 3,
4, 5, regardez la distance parcourue. Si vous ne pouvez pas avoir un modèle qui vieillit, dites-y. Vous avez enregistré une perte sur chaque transaction de ces jours-là. Si cela fait exploser votre compte, c'est que vous ne gérez pas correctement vos risques. Vous surendettez ou surnégociez. Vous voyez comme il est facile de déduire vos problèmes? C'est tout simple, mais vous vous faites peur à vous-même. Tu te prends trop la tête, tu m'écoutes parler de plusieurs choses. Des concepts qui se concrétiseront dans quelques semaines. Mais tu réfléchis trop et tu essaies de supposer juste parce que tu as regardé quelques vidéos et tu penses croire naïvement qu'en regardant seulement quelques-unes de ces vidéos. Nous n'en sommes qu'à l'épisode 10 épisodes. Et certains d'entre vous pensent pouvoir partir à la conquête du monde maintenant. Je comprends que ce soit une information enrichissante si vous n'y avez jamais été initié, mais vous n'allez pas posséder le monde. Pour l'épisode 10, d'accord, vous n'allez pas faire ça? Tu vas perdre de l'argent si tu te lances et que tu essaies de te précipiter pour faire tout ça. Il reste encore beaucoup de choses à aborder, et vous n'avez même pas effectué suffisamment de tests rétrospectifs. Je n'ai pas enseigné cela assez longtemps sur YouTube pour. Vous disposez même d'un historique de données sur lequel vous pouvez vous appuyer pour acquérir de l'expérience. Alors réfléchissez-y, d'accord? Croyez-moi quand je vous le dis, ces mouvements se répètent sans cesse, tout le temps. Et ne pensez pas que vous ratez quelque chose parce que vous ne le faites pas en ce moment. Mets ce sentiment de côté. Rendez l'apprentissage amusant et vous n'aurez jamais l'impression de travailler ou de faire une tâche fastidieuse. Ce sera tout pour celui-ci. J'espère que cela vous a été utile et à mardi prochain. Passez un bon week-end et soyez prudents.